Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Ouverture ce matin des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Cette rencontre permettra de créer une feuille de route commune qui guidera les actions gouvernementales et celles des acteurs privés dans les prochaines années. Nous en parlerons dans ce journal. La commune 6 connaît déjà ses représentants pour la compétition de taekwondo du district de Bamako. Moussa Diabaté nous donnera d'amples explications dans cette édition. Merci d'avoir choisi Wartem 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé le lancement des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme au CICB. La crème de la culture, de l'artisanat et du tourisme était au rendez-vous pour promouvoir et renforcer l'identité nationale. Pendant 3 jours, plus de 150 acteurs culturels venus des régions et du district de Bamako discuteront et établiront des stratégies pour une nouvelle politique en vue de valoriser la culture, l'artisanat et le tourisme au Mali. Mamoutou Danti. Plus de 150 délégués venus de partout au Mali prennent part aux États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Cette rencontre d'envergure vise à dresser un état des lieux détaillé de ces secteurs essentiels pour le développement socio-économique du Mali. Ils étaient tous là pour être témoins de ce rendez-vous importantissime pour le renforcement de l'identité nationale. C'est éventuellement essayer de voir comment les problèmes qui est survenu, comment nous pouvons l'expliquer, l'interpréter et passer en revue les difficultés auxquelles les 3 secteurs sont confrontés. Donc sur cette base, nous allons aussi formuler des recommandations. C'est ce qui est beaucoup plus important parce que tout le Mali, les plus hautes autorités attendent impatiemment les recommandations de ces États généraux pour que nous puissions assister à une renaissance culturelle qui soit profitable à l'activité touristique, qui soit également profitable à l'activité artisanale. Donc aujourd'hui, nous fondons beaucoup d'espoir parce que c'est l'ensemble des parties prenantes qui est actuellement présente au CICB. Lancé ce jeudi, les échanges entre tous les acteurs concernés pendant 3 jours permettront de dégager les perspectives stratégiques pour l'élaboration d'une nouvelle politique culturelle de l'artisanat et du tourisme. Le vrai besoin aujourd'hui, nous devons nous reconstruire sur la base de nos identités propres. L'identité, c'est notre logiciel. Il nous faut créer notre propre logiciel. La culture est un élément moteur qui permet d'affirmer l'identité de chaque peuple. Nous demandons juste cette faveur, cet accompagnement pour nous inscrire dans cette dynamique de notre identité. Il convient de souligner avec une forte conviction que la culture est une force motrice de transformation sociale. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement de transition place le secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme au centre de la compétitivité globale
afin de façonner les terroirs et les économies locales d'une nouvelle manière plus créative. La présente cérémonie qui consacre l'ouverture des États généraux des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme est la matérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Les recommandations issues de ces états généraux serviront à constituer une base de données en vue de contribuer à la promotion de la culture, de l'artisanat et du tourisme dans toutes ses facettes au Mali. Ils étaient nombreux, les acteurs culturels et citoyens amoureux de la culture de la mère patrie, à répondre présent à l'appel des autorités. Par ailleurs, cela reste un défi pour chaque fille et fils du pays pour que le Mali retrouve son lustre d'antan. C'est ce qui ressort des réactions des participants. Ils sont au micro de Fatou Diaby et de Adama Dambélé. Je pense que cette initiative, elle est historique, elle est unique à son genre, elle est symbolique à la fois. Nous ne saurons trouver les mots pour la saluer, pour la magnifier. Mais c'est aussi un défi à l'endroit de chaque Malien et de chaque Malien. Nous avons été ce grand peuple, ce peuple de bâtisseurs. Et on sait que des moments de difficultés peuvent arriver, mais on ne courbe jamais l'échine devant les difficultés. Le Mali, grâce à sa culture de par le monde, et nous vivons dans une société où la culture a vraiment un grand rôle à jouer. Donc, sur le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta décrète cette année, l'année 2025, comme l'année de la culture. C'est pour ouvrir la voie aux acteurs culturels pour qu'ils puissent vraiment travailler et les rassurer qu'ils ont le soutien des plus hautes autorités du pays. Et je pense que tous les artistes qui sont là et qui seront là vont donner leur point de vue parce que nous avons des problèmes. On est relégué au second plan. Mais je pense qu'avec cette assise-là, quand les artistes vont parler, ils vont parler de leurs problèmes, de ce qui se passe de leur côté, que ce soit de l'artisanat, du tourisme, du cinéma, du théâtre, de la chanson, de la musique instrumentale et autres. Chacun va parler de son problème. Et aux sorties, il y aura des solutions pour résoudre ces problèmes. C'est-à-dire qu'il fallait ça, il fallait ce décret-là pour que chaque citoyen malien puisse comprendre qu'en réalité, il faut retourner à sa culture. Parce que la culture, c'est elle qui reste lorsqu'on a tout oublié. La culture, c'est comme la sève qui coule dans les racines de l'arbre. Quand on respecte la culture, on a des valeurs. Au Mali, par exemple, on est nombreux, il y a plusieurs ethnies. Mais si chaque ethnie valorise sa culture, il n'y aura jamais d'histoire au Mali. Il n'y aura jamais d'insécurité au Mali. Parce que chaque ethnie a une valeur qui te fait ressortir ta dignité. Et lorsque ces valeurs-là sont mises en exergue, personne ne peut faire du mal à l'autre. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons besoin de notre culture pour nous épanouir. Nous avons besoin de notre culture pour nous développer. Et faire l'année 2025 une année de la culture, c'est un appel à tous les professionnels pour que nous essayons de travailler ensemble, pour que le Mali retrouve son aura d'antan. Et cela ne peut pas se faire sans la culture. Donc c'est la culture avec grand C. Et nous sommes tous interpellés pour travailler afin que le Mali devienne le Mali que nous avions connu. 2025, l'année de la culture, de l'artisanat et du tourisme au Mali, double l'engagement des acteurs du monde de la culture qui se disent prêts à relever ce défi avec le soutien de toute la nation. Dalla Traoré est allé à leur rencontre. Suivons. Une très bonne chose. Nous, en tant qu'hommes de culture, nous ne pouvons qu'être heureux. Heureux parce que notre métier est valorisé par le président de la transition. Ça veut dire que ce que nous faisons est une bonne chose. Tout comme ces cinéastes,
Beaucoup d'acteurs de la culture sont heureux de la décision annoncée par le président de la transition dans son adresse de Nouvel An à la nation. Décision selon laquelle 2025 est décrétée année de la culture au Mali. La nouvelle renforce davantage l'engagement des acteurs pour la promotion et le développement de la culture au Mali. Un très grand cadeau, une bonne opportunité pour qu'on soit plus créatif et qu'on s'écoute l'un l'autre, qu'on construise justement encore le schéma qui est le nôtre depuis la nuit des temps pour créer réellement un autre ordre. J'étais engagé bien avant. Et cela ne fait que renforcer mon acharnement à vouloir aider la jeune génération pour que justement ceux qui vont laisser eux aussi comme héritage pour notre musique soit pérenne et quelque chose qui soit dans l'affirmation de notre identité surtout. Je pense que ce qu'on a toujours fait, on va toujours faire la même chose, mais la différence est qu'avec cette déclaration du président de la République, on sera plus réconforté dans nos actions. Par exemple, au groupe Walaha, on organise le festival ACNA, qui est l'association du festival Cinéado du groupe Walaha et du festival au désert, qui n'arrivait plus à se tenir à cause de la crise au nord du Mali. Il y a le programme de marketing territorial du groupe Walaha, on veut faire ce lancement en février. Donc avec cette déclaration du président, ça veut dire que tous les départements ministériels qui évoluent dans le domaine du développement local et communautaire vont pouvoir nous ouvrir les portes pour qu'on les explique les bien fondés de ce programme culturel pour le développement. Et en dehors de ça, on a aussi ce qu'on appelle la cérémonie des Nyana qui déroule le tapis rouge pour les acteurs du cinéma, les grands acteurs de la culture au Mali, qui va se faire aussi en avril à Bamako. Et nous sommes prêts, nous sommes là. Tout ce que nous pouvons, tout ce dont on est capable pour contribuer, vraiment on est à la disposition pour contribuer à tout. Dès qu'on soulève le sujet sur la promotion d'un secteur d'activité, l'on pense directement au financement. C'est d'ailleurs ce qu'attendent les acteurs de la culture pour la réalisation de leurs projets. Donc, tout ce que nous allons faire est que ce soit la réalisation, que ce soit la comédie, que ce soit le théâtre, nous allons nous appuyer sur ce qui se passe dans notre pays. La convivialité, nous voulons faire revenir ça. La main dans la main, l'entente, nous voulons faire revenir ça. Et comment? À travers nos pièces de théâtre, à travers nos cinémas. Moi, en tant que cinéaste, ça fait 2 ou 3 ans, 4 ans que nous attendons la dotation initiale du fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Et aussi, il faut savoir que le Mali est un pays de culture. Alors, décréter cette année de culture, ça veut dire qu'on va valoriser cette culture malienne pour amener les Maliens à adopter désormais un comportement qui va nous amener au Mali d'Inkoura pour faire le Mali Koura. 2025, année dédiée à la culture au Mali. C'est un grand espoir pour les acteurs de la culture, certes, mais surtout un tremplin pour la jeune génération, des opportunités pour les partenaires du Mali et les investisseurs. Une de nos équipes de reportage a rapproché également les citoyens pour prendre leurs avis et impressions sur cette année dédiée à la culture. Des propos recueillis toujours par Dala Traoré. Moi, je pense qu'il faut mettre plus de valeur à notre culture, qui est la culture africaine et la culture malienne, et d'expliquer, surtout précisément dans les écoles, et mettre l'accent sur l'éducation et culturelle qui nous ramène à nos valeurs culturelles. Alors, réfléchir et penser à ce qu'une année soit vraiment consacrée à cela. Personnellement, je crois que c'est important. Je l'ai dit, en connaissance de cause, je suis un agent de l'État, je suis un fonctionnaire
Dieu merci, de par ma profession, j'ai eu à sillonner le pays. J'ai tenu à rencontrer des gens, j'ai vu des cultures. Et voilà, j'ai apprécié aussi les choses à leur vraiment juste proportion. Ça, c'est vraiment important. Donc, vous me demandez mon avis, je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut vraiment prendre avec le plus grand sérieux. Il faut travailler profondément sur ces questions et surtout vraiment faire revenir beaucoup la jeunesse dans ça. Et nous voudrions la valorisation du Made in Mali pour faire face à la contrefaçon de nos produits. J'invite tous les acteurs culturels à être courageux et à s'unir pour la tranquillité de tous. C'est qu'avec ces discours-là, la population après ça nous a pris note. La population a pris note. Donc il faut qu'ils fassent maintenant un remis-ménage pour que l'art puisse se développer. Parce qu'on a beaucoup senti ces discours et puis on a beaucoup retenu ces discours-là. Et puis nous l'attendons aussi qu'ils mettent de l'argent. Sans l'argent, il n'y a pas de développement de l'art et de la culture. Il faut qu'ils mettent les fonds. Une très belle initiative. Aujourd'hui, la culture, de façon générale, est délaissée, négligée, méconnue par les Maliens. Or, on a des valeurs sûres. On a des potentialités extrêmement importantes dans le domaine de la culture qu'il va falloir aujourd'hui, dans le cadre de la refondation, mettre en exergue, mettre s'assire à la portée, je vais dire, des Maliens lambda. Aujourd'hui, connais-toi toi-même, comme on le dit. J'aimerais qu'il apporte une amélioration dans le domaine musical, le théâtre, et j'apprécie le talent de chacun. Et place au sport à présent. La commune 6 connaît déjà ses représentants pour la compétition de taekwondo du district de Bamako. Après 172 combats, Adama Kone, Amadou Diarra et Cheikh Kone sont champions de la commune 6 du district de Bamako. C'était à l'issue du tournoi qui a concerné les catégories juniors et seniors, dames et messieurs. Les 3 vainqueurs représenteront la commune 6 le 26 janvier prochain au tournoi intercommunal. Moussa Diabaté et Yaladi Diabaté. 196 participants venant des 26 dojos étaient au rendez-vous pour cette compétition de taekwondo de la commune 6. Après l'exécution de l'hymne national, place aux épreuves avec d'abord le Poumsé qui est une démonstration de mouvements coordonnés. Dans leur passage en individuel, les concurrents ont tour à tour fait étalage de leur équilibre, la précision dans la frappe et la maîtrise des mouvements. Le public qui attendait l'épreuve des combats avec impatience ne s'est pas du tout ennuyé. Il a d'ailleurs été émerveillé par les combattants qui ne se sont pas fait de cadeaux en finale. Les combats les plus spectaculaires ont été moins 58 kg, moins 63 kg et moins 68 kg seniors. Ces 3 finales ont été une véritable démonstration de coups de pied. Au terme des combats, les lauréats en or sont prêts pour représenter dignement la commune 6 au tournoi du district. Je remercie tout d'abord mon maître ainsi que tous les grands maîtres de la commune 6. Je me suis bien préparé pour cette compétition. Je suis heureux et fier de représenter la commune 6. J'ai bien suivi les consignes de mon maître. Il comptait vraiment sur moi et je suis heureuse de cette victoire. Je me prépare pour le tournoi intercommunal. Les combattants ont aussi impressionné les invités des marques qui se réjouissent de la bonne organisation du tournoi. Le niveau de taekwondo du Mali, même vraiment, ça commence à améliorer aussi. Et c'est très bon parce que moi-même, je suis un Coréen même, et puis quoi, taekwondo vient de la Corée du Sud même. Mais aujourd'hui, j'ai vu que vraiment, les niveaux sont beaucoup améliorés même. Moi, j'étais étonné même. Ça me fait revenir les vieux souvenirs. Mais sincèrement, je pense que le niveau des combattants sont très bons. Et ça a été un très bon combat. C'est un très bon combat que nous avons assisté aujourd'hui. J'encourage les initiateurs. Et les combattants se sont donnés à fond, les maîtres de salle aussi, et les coachs, les arbitres.
surtout les arbitres qui n'ont fourni, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement-là. Et dans quelques jours, plus précisément le 26 janvier prochain, les champions de cette compétition représenteront la commune 6 au tournoi intercommunal du district de Bamako. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas. Juste après moi, le journal en Bamanankan avec Mariam Kassambra.